tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un genre de tuto dans lequel je vais vous montrer comment modifier un fond et faire un effet un petit peu jardin. Je vais vous montrer, je l'avais déjà fait 2 fois dans ce livre là, juste ici avec Winnie. En fait j'ai rajouté l'effet buisson et là le sol pour faire comme s'il était dans un jardin tout simplement. Et je l'ai fait, j'ai fait aussi quelques petits rajouts ici avec Minnie en rajoutant l'effet un petit peu feuillage. Alors au niveau de cet effet feuillage, vous allez voir que c'est très proche du tuto des couleurs d'Alice, pardon, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à ajouter un petit peu des trucs dans le fond. Mais voilà, je voulais vous montrer vraiment en entier ce que ça peut donner quand on rajoute un fond complet. Et donc je vais vous montrer ça sur, si je le retrouve c'est mieux, hop, ce coloriage là d'Aurore où en fait elle est assise sur ce truc là. Et en fait plutôt que de faire un fond uni, j'avais envie de faire un fond vraiment comme si elle était dans un jardin. Donc on va ajouter un effet herbe, un buisson, le ciel et puis tout un effet feuillage au niveau des fleurs et des feuilles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. La première chose que je vais venir faire, c'est délimiter mes zones. Alors au niveau du feuillage, en fait je vais venir tout simplement, là je le fais avec un crayon, un critérium. Vous pouvez le faire avec un crayon de couleur, de la couleur par exemple si vous voulez délimiter vos feuillages, vous faites avec du vert, etc. Mais vu que je vais repasser avec de l'aquarelle, ça se verra pas. Donc je vais pas commencer par les feuillages, je vais commencer par l'herbe. En fait je vais venir tout simplement délimiter mes zones, donc pour savoir jusqu'où j'ai envie que l'herbe aille, au niveau de mon buisson jusqu'où je veux qu'il monte, et ensuite où va être mon ciel et où vont être mes feuillages. Ça dépend de ce que vous voulez rajouter, parce que moi je vais rajouter un buisson et du feuillage, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez juste faire une ligne d'horizon pour ajouter de l'herbe. Si vous voulez ajouter la mer en fond, même chose, il vous suffit juste de rajouter une ligne d'horizon et de rajouter un espace pour pouvoir avoir la mer, mais donc là on va vraiment faire un effet jardin. Donc au niveau de l'herbe, j'ai quand même envie qu'on ait une impression qu'elle est dans un jardin qui est assez grand. Donc en fait plus vous allez avoir l'herbe qui va se terminer bas comme ça, plus on va avoir l'impression qu'elle est dans un petit espace, alors que si par exemple mon herbe elle se termine là, ça donne plus de perspective, on a l'impression que c'est un petit peu plus profond. Donc du coup je suis en train de réfléchir parce que comme je veux faire un petit buisson, moi mon herbe je vais l'arrêter à peu près ici. Donc ce sera pas un très grand espace, ça va faire vraiment comme si elle était un petit peu collée à la fin du jardin quoi. Et je vais venir faire un buisson mais qui va monter assez haut, vraiment comme si c'était la limite du jardin, et oui comme si elle était collée, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais voilà. Donc toute cette partie là ça va être mon herbe. Et cette partie là ça va être mon buisson. On aurait pu aussi très bien ajouter une clôture en bois, en ce que vous voulez. Mais moi j'ai envie de rester vraiment dans un effet de nature et donc d'avoir le buisson. Ensuite au niveau de mes feuillages, je les délimite, vous allez voir pourquoi après. Mais du coup j'ai envie qu'ils viennent vraiment à ras des fleurs juste ici. Hop, même chose par là. Et puis qui se termine à peu près par là. Et là je vais les faire... je pense, parce que ça du coup c'est des plantes qui sont censées être plantées par terre, donc ouais je vais les faire aller comme ça, voilà. Donc en fait toute cette partie là qui est au dessus, ça va être principalement de l'aquarelle. J'ai délimité cette zone là parce que moi le ciel sur ce papier là en tout cas j'aime bien le faire au crayon de couleur. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire au crayon, on peut le faire à l'aquarelle aussi, mais c'est juste que par rapport à ce papier je suis pas hyper fan de faire les ciels à l'aquarelle. Donc du coup en fait ce que je vais venir faire c'est que je vais faire du coup toute cette partie là au crayon et je vais venir me rapprocher de la limite que j'ai fait pour les feuillages, mais je vais pas venir faire tout mon ciel vraiment là parce que mon effet buisson, mon effet feuillage et mon effet buisson aussi, je vais le faire à l'aquarelle. Et en fait si jamais vous repassez du crayon de couleur par dessus de l'aquarelle, voilà ce que ça fait. En fait l'aquarelle elle accroche pas tout à fait et vous voyez elle fuit un petit peu le crayon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même aller vraiment au bord, et avec mon aquarelle je dépasserai un petit peu pour avoir cet effet là de feuillage qui se termine et où on a le ciel qui passe à travers. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est, parce que dans ma tête ça l'est mais ça l'est pas forcément. Ça l'est pas forcément. Du coup là par rapport à comment je vais m'organiser, je vais d'abord faire mon ciel, comme ça je vais pouvoir faire mon aquarelle juste là. Je vais pouvoir aussi faire mon buisson, et comme j'ai envie que mon buisson il passe un petit peu sur mon ciel, voilà, pour qu'on le voit à travers,
je vais faire ça et puis je finirai par mon effet herbe. Alors l'effet herbe, honnêtement, je suis pas la mieux placée pour faire un tuto parce que moi l'effet herbe, comme vous pouvez le voir, c'est pas mon fort, hein. Voilà, je fais quelques petits brins et ça s'arrête là, mais voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en accéléré, je vais sûrement faire une petite voix off pour pour le fond, parce que voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment je plaçais mes éléments. Là pour le coup maintenant c'est vraiment que de la mise en couleur et vous allez voir que ça va être vraiment beaucoup d'aplats et de tapotage, d'aquarelle, donc voilà. Alors mon ciel est fait, je vous ai vraiment juste filmé au moment où j'ai placé les couleurs parce qu'après c'était vraiment que de l'aplat, donc j'ai appuyé comme un bourrin sur mes crayons et voilà. Donc c'était pas très intéressant à vous montrer, mais comme vous pouvez voir j'ai un petit peu dépassé à certains endroits par rapport à la zone que j'avais délimitée. Mais dans tous les cas vous allez voir que quand je vais faire mon effet un peu feuillage, je vais repasser sur le crayon pour que le ciel perce à travers. Là on va faire l'herbe, comme ça après pendant que ça sèche je pourrais faire les buissons, enfin le feuillage et les buissons, et après je pourrais revenir à mon effet herbe, parce que là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un aplat avec 3 couleurs différentes au Intense, et ensuite une fois que ce sera fait je vais venir retravailler avec des crayons de couleur classiques et des Artistro pour faire vraiment des petits effets d'herbe. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas terminé, là j'avais pas fait le bout de sa robe ni sa chaussure, donc je vais faire ça entre deux. Donc au niveau des Intense j'ai pris le 1320, le 1530 et le 1400. Et je vais venir tout simplement faire mon effet herbe. Du coup ce que j'aime bien faire c'est avoir vraiment l'endroit qui est le plus éloigné de nous enfoncé, pour avoir un effet un petit peu de perspective. Hop. Donc là vous allez voir je colorie comme un enfant de 4 ans. Et après je vais venir aquareller et je vais venir tout là au contour de sa robe, puisque comme elle est au dessus il y a de l'ombre quoi, voilà tout simplement. Pas oublier le petit bout là, je suis capable de l'oublier et de pas le colorier. Hop. Donc on fait tout là où il y a quelque chose qui passe, enfin qui est sur l'herbe, je vais venir foncer. Même chose, je vais venir foncer un petit peu là au contour. Hop. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire et j'agrandis mon ombre. Et après je viendrai remplir ce qui reste avec ma couleur la plus claire.
vais pouvoir passer à l'effet buisson. Donc je vais vous montrer le buisson et puis ça je vous le ferai en accéléré. Au niveau de l'aquarelle, je vais prendre ma palette qui est juste là, la Winsor & Newton, c'est la Cotman. Et au niveau des couleurs, je vais principalement venir prendre ces trois verres là. Donc celui-ci en vert clair, celui-là en intermédiaire et celui-là en foncé. Et pour venir foncer celui-ci, je mettrai un petit peu de marron dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller du clair au foncé. Comme ça, je vais pouvoir faire une base claire et au fur et à mesure, je vais pouvoir la foncer. Ça va être plus facile dans ce sens-là. Donc, je prends avec mon pinceau à réservoir mon vert le plus clair et je vais venir tout simplement tapoter. Voilà, ça va être vraiment que ça pour le buisson. Et le feuillage, je viens tout simplement faire... désolée si la caméra, elle tremble un peu parce que je fais bouger mon bureau du coup. Mais voilà, je tapote, je fais des formes, j'y vais vraiment à l'arrache. Et ça va nous donner cet effet de buisson. Hop. Donc là pour le moment c'est assez clair, mais du coup au fur et à mesure bah, je rajoute un petit peu des couches. Je vais quand même y aller doucement avec ce papier, je vais essayer d'attendre que ça sèche un petit peu entre chaque couche parce que je ne suis pas en confiance totale avec le papier. Et vous allez voir que quand on repasse sur le crayon, voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça n'adhère pas complètement, mais du coup pour notre effet buisson c'est pas mal parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu de ciel qui perce à travers, d'avoir un peu un effet de transparence et c'est pas mal. Donc voilà pour cette partie là. Maintenant je vais faire la partie d'à côté et je vais laisser sécher quand même un petit peu entre chaque, comme je vous dis, parce que le papier je suis pas, voilà, j'ai pas envie que ça transperce derrière. Ce serait sur par exemple un Nakarlzone ou les éditions polonaises des Kerby Rosa, il n'y a pas de problème, je serais repassée 40 fois dessus. Mais là je suis pas, voilà, pas complètement rassurée avec le papier, donc j'y vais doucement. Pour ces petites fleurs là je passe par dessus parce qu'après je vais venir les faire à l'acrylique blanche. Voilà, je vais venir tapoter avec mon acrylique pour faire ces petites fleurs là. Et voilà, c'est pour ça que je repasse par dessus. C'est pas très grave, même chose si ça passe un petit peu par dessus les éléments, parce que voilà, comme c'est des buissons, c'est pas dramatique. Hop, et donc là j'hésite pas à repasser un petit peu par dessus, même si ça n'adhère pas complètement. Quand ça va sécher, bah, ça séchera comme ça et ça fera l'effet un petit peu buisson qu'on cherche. Là, vous voyez la différence qu'on a entre là et là, c'est que là, je suis venue vraiment tapoter et là, j'ai un petit peu trop travaillé. Du coup, ça s'est un peu tout mélangé et on a perdu l'effet un petit peu où j'ai tapoté. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisse que là, c'est plus texturé et moi, je préfère cet effet-là. Pour attendre que ça sèche un petit peu, je vais venir faire... le feuillage en haut avec vous et après je mettrai en accéléré parce qu'en fait ça va vraiment être du couche par couche et je vais foncer un petit peu plus à chaque fois. Et pour savoir où mettre du foncé, je mets de façon un petit peu aléatoire. Là par exemple je vais venir foncer tout ici parce que elle est un petit peu devant, là pareil tout autour de ça et voilà. Et pour ici je passe, c'est ça mais je viens de roter, je suis désolée. C'est élégant. Je viendrai foncer en fait au contour, voilà, tout simplement. Et donc là, bah voilà, je tapote et je vais faire ça tout du long. Et à partir du moment où j'arrive un petit peu dans le ciel, et bah pareil, je tapote, ça accrochera moins, mais ça me fera quand même mon effet de feuillage avec le ciel qui passe à travers. Moi, ça me plaît bien comme ça.
suis désolée si la lumière elle est pas terrible, mais il fait extrêmement chaud dehors. Là aujourd'hui il est censé faire 27, donc je suis en train de commencer à baisser les stores pour garder la fraîcheur. Du coup je suis désolée si c'est pas tout très bien lumineux. Mais donc voilà pour mon effet buisson feuillage. Comme vous avez vu c'est juste je tapote et voilà. Je suis repassée à certains endroits par-dessus les feuilles etc. pour avoir vraiment cet effet de feuillage un peu fourni, mais j'aime plutôt bien. Et donc là la dernière étape ça va être de faire l'effet herbe. Donc j'ai pris 4 verres différents. Si jamais j'ai pris le Prismacolor 908, le Castle Art 63, le Polychromos 266 et le Prisma 1004, et j'ai pris 2 Artistro. Je vais vous montrer sur une petite zone, mais en fait bah voilà, je fais tout simplement un petit effet herbe comme ça, des petits brins à droite à gauche qui dépassent sur les éléments et c'est tout. Voilà comment faire un effet herbe. Il y a vraiment plein de techniques, on peut le faire à l'aquarelle, on peut faire ça beaucoup mieux, mais là honnêtement c'est voilà, je vais faire un effet herbe assez léger sans me prendre trop la tête, juste histoire de dire que c'est de l'herbe quoi, mais voilà, je ne vais pas me prendre la tête 1000 ans dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions à propos de cet effet un petit peu jardin en fond etc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais comme vous voyez c'est très simple, hein. Il suffit juste de délimiter les zones pour l'herbe, si vous voulez mettre des buissons, rajouter du feuillage etc. Et puis après c'est de l'aplat finalement. Là pour le coup vous voyez au niveau du ciel c'était vraiment de l'aplat. Il y a juste au niveau des feuillages, du buisson et tout où j'ai vraiment... je suis vraiment venue tapoter un petit peu, mais sinon c'est très simple à faire. Hop, je rajoute un petit peu de vert plus clair, il va pas se voir des masses. Je vais surtout en rajouter là pour passer dessus. Il se voit pas, donc voilà. Et je viens finir avec mon Artistro et même chose, je fais des petits brins d'herbe à droite à gauche. Franchement, je fais ça à la va-vite, pas prise de tête et ce sera très bien. Hop. Et je vais en mettre un petit peu avec du plus foncé pour que ça ressorte mieux. Mais voilà, vous l'aurez compris, l'effet herbe chez moi, c'est du rapido. Et ça me plaît bien comme ça. Si on veut, on peut prendre un petit Posca blanc et rajouter des petits points blancs dans l'herbe. Ça va faire comme s'il y avait des petites fleurs, j'aime bien faire ça de temps en temps. Mais voilà, là mon colo, il va juste me rester du coup les petites fleurs là dont je vous parlais, les petites boules là que je vais venir travailler avec de l'acrylique. Je vais prendre un pinceau, je vais faire poète sur chaque truc et terminé. Voilà, comme je vous dis, c'est pas prise de tête, un petit peu de taillette à droite à gauche. Et mon colo il sera fini et franchement j'aime beaucoup mon fond, ça fait vraiment cet effet de jardin. Je suis vraiment contente du rendu. Si vous voulez pousser un petit peu plus, vous pouvez prendre de l'acrylique, la même couleur de vos fleurs et faire des petits points d'acrylique dans les buissons pour avoir un effet un petit peu plus fleuri etc. Moi ça me plaît bien comme ça, donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto comment ajouter un fond jardin vous aura plu. On peut le faire sur beaucoup de colos différents. Et forcément là je vais pas tomber sur des colos où on peut le faire. Mais par exemple sur mon colo Encanto j'aurais pu le faire. Là on peut carrément le faire aussi. En fait du moment que vous avez un fond qui est assez vide, vous pouvez le pimper comme vous voulez et ajouter un effet de jardin. Ça va surtout être dans les colos de... Là vous voyez c'est pareil, sur ce colo là on peut complètement le faire, enfin on peut le faire vraiment, là c'est pareil, là aussi on peut le faire sur plein de colos différents et je trouve que ouais ça change un petit peu, c'est sympa. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.